Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité, parce que tu es Dieu. Conduis-nous encore en ce moment. Seigneur, laisse que tu sois avec nous et que nous soyons avec toi. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui lave promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre troublée, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, repent l'esprit des foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachètes chantent leur liberté, car Christ tout accompli.
toutes les terres. Que tout le racheté chante la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Oh, les saints d'esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous prenons notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, le verset 20. On va lire Matthieu 28, verset 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? La parole de Dieu dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé, je vous ai prescrit. Et quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du monde, il est avec nous, ce Dieu-là. Il est au milieu de nous, il est avec nous. Il dit qu'il est avec nous. C'est une grâce, ça. Que Dieu soit avec nous, qu'il est avec nous, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est avec nous. Nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle année 2026. Et puisque nous commençons cette année-là, 2026, nous rendons grâce à Dieu pour cela, parce que c'est déjà une grâce. Mais attention, parce qu'il y a des gens qui pensent que entrer, traverser comme ça, voilà, comme les gens disent, et venir en 2026, c'est spécial. Non, parce que même les incroyants, ils sont arrivés à 2026. C'est-à-dire que changer d'une année à une autre, à partir de 2025 à 2026, il ne faut pas s'en réjouir parce que c'est bon, on a traversé. Non. Moi, je pense que le plus important pour nous, c'est de savoir comment nous nous conduisons. Comment on s'est conduit dans la maison de Dieu. Comment on s'est conduit vis-à-vis de cela. On s'est conduit comment? Et c'est ça le plus important. Parce que lorsque tu te dis, ah ouais, on a traversé tout ça. Et il y a des gens qui se réjouissent comme ça et ils s'arrêtent là. Mais est-ce que ça s'arrête là, la vie? Ou bien la vie continue? Et si cette vie continue, comment nous la gérons? Comment on se comporte comment vis-à-vis de cette vie-là? Voilà pourquoi il est important, après on va prendre les textes de 2 Rois chapitre 2, il est important de se rendre compte et de se poser des questions, de se poser véritablement des questions, que oui, nous avons traversé et nous sommes aujourd'hui en 2026, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Mais j'aimerais te dire une chose.
que c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Mais est-ce que tu as traversé? Tu as traversé avec Dieu ou tu as traversé seul? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont traversé seuls. Ils n'ont pas traversé avec Dieu. Ils ont traversé seuls, sans Dieu. 2 Rois chapitre 2, le premier verset, on va lire le premier verset jusqu'au 10e verset. Donc 2 Rois chapitre 2, le premier verset jusqu'au 10e verset. Ça, c'est le deuxième texte que nous allons lire. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ça sert, on peut traverser. On peut se dire, ouais, on a traversé, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on a traversé avec Dieu? Ou on a traversé nous-mêmes sans Dieu? Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit, voici, je suis avec vous. Je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, nous comprenons par là que la fin que nous attendons, la fin de l'année que nous attendons, c'est cette fin-là qu'on appelle la fin du monde. C'est ça la fin de l'année. La fin que nous attendons, c'est notre fin sur cette terre. Parce que la Bible dit, il y a deux temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. C'est-à-dire, quand tu es né, tout le temps que tu vis, c'est un temps de marche. C'est-à-dire, tu es en train de marcher, mais tu n'es pas encore à la fin de ton temps. Maintenant, tu vas arriver à la fin de ton temps, à la mort. C'est-à-dire que quand tu vas quitter la terre des hommes, c'est-à-dire quand tu vas quitter pour rentrer dans l'éternité, en ce moment-là, tu arrives à la fin. Tu rentres maintenant dans l'éternité. Alors, voilà pourquoi il est important que nous puissions comprendre que quand on rentre dans un cycle comme ça, c'est mieux à chaque étape de la marche d'être avec Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ça la mission même du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la mission de Jésus quand il est venu, c'est pour nous prendre par la main et nous conduire jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi il dit, on va comprendre cela. Là, dans Matthieu, il dit, je suis avec vous. Il dit, je suis avec vous. Le Seigneur avec nous. Il est avec nous. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Maintenant, quand nous lisons, parce qu'on est en train de lire d'abord le texte. Quand nous lisons dans 2 Rois chapitre 2, le verset 1 à 10, nous lisons, la Bible dit ceci, la parole de Dieu dit ceci. Quand le Seigneur fit monter Élie au ciel, dans une tempête, Élie partait du Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici. Ça encore, c'est un autre sujet. Il dit, reste ici. Je te prie, reste ici. Le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit,
par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Bethel avec Élisée. Les prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur te prend ton maître? Il lui répondit, je le sais. Moi aussi, je le sais. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à Bethel, Élie lui dit encore que reste ici. Donc Élie ne voulait pas qu'il continue la marche avec lui. Il lui dit, reste ici. À Bethel. Il dit, reste ici, je t'en prie. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. C'est-à-dire qu'ils ont quitté l'étape de Bethel. Maintenant, ils doivent arriver à Jéricho. Il répondit, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent et dirent à Élisée, ils lui dirent, sais-tu que l'Éternel t'enlève, il enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Le verset 6. Élie lui dit encore, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Et 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il y passait, Élie dit à Élisée, vous voyez, ça c'est maintenant la fin. Et il lui dit maintenant, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi, d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Voilà. Donc ici, nous voyons quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a fait au travers d'Élie. J'avais déjà enseigné cela, les parcours du prophète Élie avec Élisée. Comment il est parti de Gilgal jusqu'au Jourdain. Ça nous parle seulement de l'étape des étapes de la vie chrétienne. De l'appel, de la repentance, jusqu'à l'enlèvement. De la repentance jusqu'au salut éternel. C'est ça qui est décrit. Ça, c'est le plan complet de la rédemption ici. C'est le plan du salut que Dieu a donné, que Dieu a apporté à l'humanité. Mais nous voyons que le langage d'Élie vis-à-vis d'Élisée, c'est ça qui nous interpelle. Et la réponse d'Élisée à Élie. Parce que dans Matthieu, nous avons lu le Seigneur dire que je suis avec vous tous les jours. Là, il a démontré, sans qu'on le lui demande, il a dit, je suis avec vous tous les jours.
Il a pris un engagement solennel lui-même, il a déclaré. Il a dit. Que je suis avec vous. Mais ici, au lieu de rester avec Élisée, Élie va dire, parce que Élie parle ici, Élie typifie ici le Seigneur. Et vous allez voir que Élisée l'appelait Seigneur. Élisée appelait Élie Seigneur. Parce qu'il était son maître. C'est comme les disciples appelaient aussi Jésus maître. Donc, il est le maître, il est le Seigneur, il est le char. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On lui demande. C'est Élie qui va vouloir laisser Élisée seul. Il dit, Élisée, reste ici, ne viens pas avec moi. Reste là, ne viens pas avec moi. Parce que moi, le Seigneur m'envoie, mais toi, tu dois rester. Et nous avons vu Élisée faire une déclaration. Et c'est cette déclaration-là qui nous intéresse. Élisée va dire, non, Seigneur, je ne peux pas rester. J'irai avec toi. Je ne peux pas rester. Je ne te quitterai point. Ici, c'est la déclaration d'Élisée. Il dit, je ne te quitterai point. Là-bas, nous voyons le Seigneur dire à ses disciples, je ne vous quitterai point, je ne vous abandonnerai point. Ici, nous voyons les disciples dire au Seigneur, je ne te quitterai point. C'est ça le sujet de notre exhortation, de notre enseignement. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu, le Seigneur Dieu avec nous et notre communion avec le Seigneur, avec lui. C'est-à-dire que Dieu vient vers nous. Il est venu vers nous, il est descendu vers nous. Mais est-ce que nous sommes attachés à lui? Parce que pour que nous puissions bien arriver, pour que nous puissions recevoir la double portion de Dieu, pour que nous puissions traverser le Jourdain avec lui, pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu, pour que nous puissions être élevés avec lui, il faut d'abord que nous puissions être capables justement de nous attacher, de nous accrocher à lui, de nous attacher au Seigneur. Et c'est ce que Élisée a démontré ici. Que la bonne fin, ce n'est pas de rester. Vous voyez, ça veut dire que Élie a utilisé un langage pour dissuader Élisée. Pour lui dire, reste ici. Donc toi, reste seulement là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, parce que la présence d'Élisée, c'était de la présence d'Élie, c'est considéré comme le moment où nous partageons la parole. C'est comme si nous étions dans une assemblée. C'est comme nous sommes dans ce monde ici. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur te donne tout ce dont tu as besoin. Le Seigneur, tu pries, le Seigneur t'exauce. Et tu es content. Il y a des gens qui s'arrêtent là. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'arrêtent seulement là. Ils s'arrêtent là. Ils ne veulent pas s'attacher au Seigneur jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il vient dans une assemblée, pour lui, il s'arrête là. Il est là dans une assemblée. Il n'a pas besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. Il n'a pas besoin d'aller au-delà de là où il est. Il est dans une assemblée. Il est attaché à une assemblée. Pour lui, il est attaché à une assemblée. Et il reste là. La vision d'aller au-delà de là où il est, il n'en a pas. Mais nous voyons qu'Élisée, malgré qu'il était disciple, il voyait déjà
au-delà du Jourdain. Il voyait déjà beaucoup plus loin. Il voyait déjà qu'il doit aller au-delà du Jourdain. Et il a déclaré à son maître, il a déclaré au Seigneur, que je ne te quitterai point. Parce que le Seigneur est descendu vers lui. Le Seigneur a marché avec lui. Maintenant, le Seigneur lui dit, bon, reste là, moi je m'en vais. Vous voyez? Alors, nous voyons que dans cette dispensation, parce que ici je vais parler des dispensations, je vais parler du sacerdoce lévitique. Vous allez comprendre que le sacerdoce lévitique, c'était un sacerdoce qui nous gardait ici-bas. Parce que les sacrifices aussi, c'était des sacrifices terrestres. Ce sacerdoce nous a limités à un certain niveau. Ça ne nous a pas ouvert la porte. C'est un sacerdoce qui nous a gardés. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il dit, il va changer. Quand le sacerdoce va changer, c'est lui maintenant qui va nous prendre avec lui. Et la Bible dit, on va voir ça dans les temps qui viennent parce que c'est un sujet qu'on va essayer d'expliquer calmement. Nous allons comprendre que dans la suite des temps, Jésus va nous prendre avec lui et il déclare que tout celui qui est venu à lui, tout celui qui l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur, il ne l'abandonnera pas. Voilà pourquoi il est avec nous. Il est présent au milieu de nous par le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit. C'est lui-même qui est là. C'est-à-dire que dire que Jésus-Christ est parti, non, Jésus n'est pas parti. Jésus est avec nous. Jésus est avec tous ceux qui l'ont cru, tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons remarqué que Élisée va répondre à Élie en disant « Je ne te quitterai point ». Et ce cheminement, bien-aimé, avec le Seigneur est indéniablement lié à un élargissement, à une croissance spirituelle. C'est véritablement une croissance, c'est d'une croissance spirituelle dont il est question ici. Parce qu'il y a aussi, il y a la question du Seigneur qui vient vers nous, mais il y a aussi la question de lui qui s'attache au Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvre, j'entrerai chez lui. Vous voyez? C'est-à-dire que quand le Seigneur vient, il frappe la porte et il faut que tu la lui ouvres. Et quand tu ouvres cette porte, il va entrer chez toi. Et quand il va entrer, il va manger avec toi, il va souper avec toi et toi aussi avec lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, ça veut dire que il te donne à manger et toi aussi tu lui donnes à manger. Vous voyez? Donc il est un sacrifice pour toi. Toi aussi tu es un sacrifice pour lui. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est-à-dire il faut qu'à un certain moment, tu te poses la question. Mais Jésus-Christ est devenu sacrifice pour moi. C'est-à-dire c'est lui l'agneau qui a été immolé sur la croix pour moi. Lui, il a été cet agneau-là qui a été immolé. Cet agneau-là qu'on a égorgé pour moi, qu'on a sacrifié, que Dieu a sacrifié pour moi. C'est-à-dire c'était aussi l'agneau pascal que j'ai mangé pour ma libération. C'est ce corps de Christ-là, c'est-à-dire ce sacrifice-là qui est ma nourriture. Mais est-ce que moi j'arrive
aussi au point d'être le sacrifice pour lui. C'est-à-dire que je devienne aussi... C'est pourquoi il déclare dans Romains, chapitre 12, il dit que offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. C'est-à-dire que lui, il est devenu sacrifice pour nous, le premier, mais au retour, nous aussi, nous devons devenir sacrifice pour lui. De la même manière, il a offert son corps comme un sacrifice pour nous. En retour, nous devons aussi offrir notre corps comme un sacrifice agréable, vivant, pour lui. C'est ça, le Seigneur avec nous et notre communion avec lui. Sinon, ça ne sert à rien parce que c'est lui qui est venu s'offrir un sacrifice, mais lorsque nous ne devenons pas sacrifice, on ne va pas former un seul corps. Il y a une désagrégation à ce moment-là. On n'aura pas un seul corps. On ne pourra pas être un seul corps avec le Seigneur. Et ça, c'est le corps de Christ. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui parlent d'être membres du corps de Christ, mais il n'est pas encore devenu sacrifice. Et tant que tu n'es pas devenu sacrifice, tu ne peux pas être membre du corps de Christ. Élie a dit à Élisée, reste ici. Reste là. Ça dit que, vous savez, quand le Seigneur nous amène, quand nous sommes avec le Seigneur, est-ce que nous sommes déterminés à aller avec lui jusqu'au bout, jusqu'à la fin? Parce que quand Élie a dit à Élisée, reste ici, on va expliquer ça, hein? Reste ici. Parce que nous avons vu aussi, au lieu que ce soit le Seigneur qui demande aux apôtres de rester ici, il leur a dit, restez à Jérusalem. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. On va voir ça. Ça, c'est dans le cadre de service. Mais au-delà de ce cadre de service, nous allons voir que Jésus, comme sa mission, comme il est né de Marie, sa première mission était d'être sacrifice. Maintenant, après la résurrection, il a une nouvelle mission d'être le conducteur. C'est-à-dire que nous devenons maintenant sacrifice et lui devient le conducteur de sacrifice. Il devient celui qui conduit l'agneau. Il devient celui qui nous conduit. Vous voyez? C'est-à-dire, Isaac est sacrifice. Abraham aussi est sacrifice. Abraham crie en Dieu et l'Éternel lui impute ça à justice. Il était d'abord devenu sacrifice. Maintenant, puisqu'il est devenu sacrifice, il va conduire maintenant Isaac comme sacrifice. C'est-à-dire, le Père conduit le Fils. Vous voyez comment ça s'est fait? C'est-à-dire que Jésus-Christ, le fait qu'il est devenu, il est devenu d'abord sacrifice, et il vient nous conduire, nous aussi, qui sommes devenus sacrifices. Donc, il vient maintenant comme conducteur. Voilà pourquoi il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il est le conducteur. Il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne vas plus te conduire toi-même. Et il a dit à Pierre, il a dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu te conduisais toi-même. Tu faisais tout de toi-même. Mais maintenant que tu vas devenir vieux, ça veut dire que tu deviens sacrifice. Tu vas être conduit par une autre personne. Et cette autre personne-là, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient pour nous conduire. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la vérité. Il vient nous conduire. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important de comprendre cela. Vous voyez? Donc, il dit, reste avec nous. Les apôtres ont demandé ça, les disciples, sur le chemin d'Emmaüs. Mais lui-même, il dit, restez à Jérusalem, ne bougez pas jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit, quand il va venir là, c'est lui qui vous conduira. C'est-à-dire l'accomplissement de la parole que lui il avait dite aux apôtres, que je suis avec vous jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il va nous conduire sur cette terre jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fermeture de toutes choses, et il va nous faire entrer dans l'éternité. Donc il vient nous conduire pour nous amener dans l'éternité. En ce moment-là, on ne va plus rester là où il nous a laissés. Parce qu'on va dire, mais écoutez, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, je dois maintenant me soumettre à la volonté de Dieu. Je dois le suivre. Je dois suivre Jésus. Partout, il va m'amener. C'est-à-dire que partout où Dieu, elle est, moi je suis. Parce que je ne peux plus me séparer de Christ. Parce qu'il est avec moi, il est en moi. C'est-à-dire partout où je marche avec lui. Il n'est pas simplement avec moi, mais il est en moi. C'est-à-dire que même quand je me déplace, même quand je fais quelque chose, il est avec moi. Il est en moi et je le vois. C'est lui qui me conduit, c'est lui qui me parle. Et donc, voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être régulièrement et tout le temps à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Voilà pourquoi j'ai dit, c'est une très bonne chose de chanter bonne année, de chanter, nous sommes dans la nouvelle année, de chanter, on est arrivé là, oui, c'est bien, mais c'est mieux d'être avec lui et c'est mieux qu'il soit avec nous. Sinon, on va rester quelque part. C'est-à-dire qu'on croit être avec lui alors qu'on est resté quelque part. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Jésus, et ça c'était les sacerdoces lévitiques toujours. Jésus est sorti, je pense qu'il avait un moment où Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés à Jérusalem avec ses parents. Maintenant, quand ils sont rentrés, pendant qu'ils voulaient rentrer, Jésus est resté et ils sont partis. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a eu déconnexion entre Jésus et ses parents. Il y a eu une déconnexion complète. Et ils sont partis sans lui. Lui, il est resté. C'est la même chose aussi. Il y a l'inverse. C'est-à-dire, il y a des gens qui restent quelque part, qui restent dans les assemblées, qui restent dans les systèmes, dans les traditions, dans les coutumes, dans les habitudes. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés aujourd'hui dans les habitudes. C'est-à-dire, pour eux, Dieu, ils ne voient pas que Dieu est en marche. Dieu, c'est un soleil. Il s'est levé, mais il est en train de marcher. Alors, si tu ne marches pas avec lui, tu vas rester seulement à 7 heures alors que Dieu est déjà à midi. Dieu est déjà à 14 heures. Dieu est déjà à 16 heures. Vous voyez, et tu vas garder cette heure-là que tu avais avant. C'est très dangereux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont restés comme ça dans leur système, qui sont restés comme ça dans leurs assemblées parce qu'ils sont plus attachés à leurs assemblées, à leur dénomination. Je prends un exemple. Il y a des gens, quand on dit, là où tu es allé là, c'est une assemblée des saints. Qui te dit que c'est le nom, l'assemblée des saints, qui sauve? Non. Il faut dire, est-ce qu'il y a Christ là-bas? Pose cette question-là. Est-ce que Christ est avec eux? Est-ce que l'enseignement est avec eux? Est-ce que la parole est avec eux? Est-ce que la révélation est avec eux? Parce qu'on peut avoir le nom. Non, ça c'est le rassemblement des saints. Oui, c'est le rassemblement des saints, mais est-ce que Jésus est là? Est-ce que l'enseignement est là? Est-ce que la parole de Dieu est là? Est-ce que l'évangile est véritablement enseigné là? Ou bien c'est seulement les noms, on se rassemble seulement autour du nom? Non, on ne se rassemble pas autour du nom.
Il ne faut pas que l'enseignement nous quitte et que nous sommes restés dans un système, dans la tradition, dans le communautarisme, dans un système où on est embourbé dans un système du monde. Élie dit à Élisée, reste ici. Élisée dit, je ne te quitterai point. C'est-à-dire, je ne peux pas quitter l'enseignement. Je ne peux pas quitter la révélation. Je ne peux pas quitter la parole. Je ne quitterai pas l'enseignement. Je ne quitterai pas la parole. Je ne quitterai pas la sainte doctrine. Je ne quitterai pas cette vérité ici. Je m'attacherai et je resterai fidèle à cet enseignement, à l'enseignement. Pas à un homme, pas à une communauté. Il y a même des gens qui sont aujourd'hui adeptes de leur bâtiment. Vous voyez, c'est ça une aberration. Les apôtres n'ont pas construit des hangars, des temples. Non, les apôtres n'ont pas construit des maisons. D'où vient cette histoire-là? Oui, on le fait parce que pour se protéger contre les intempéries. Mais il ne faut pas que ça devienne un système qui nous maintient. Même s'il n'y a pas la vérité, on s'attache parce que c'est là où... Et il y a des gens qui pensent que c'est ça. Non, ce qui nous introduit dans la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement de Jésus. Et Jésus déclare ici que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Le Seigneur est avec nous. Et nous sommes avec le Seigneur. C'est un cheminement. Et la finalité de cela, c'est l'élargissement, c'est la croissance. Voilà pourquoi vous allez voir que par l'ascension d'Élie et la descente de son manteau sur Élisée, par la double portion d'onction de son esprit, il y eut l'élargissement. C'est-à-dire quoi? Jésus qui dit, je suis avec vous, mais restez ici. Et nous allons obéir à sa parole. Et nous allons recevoir le Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est Jésus qui a été prêché à Jérusalem et aujourd'hui prêché dans le monde entier. Vous voyez l'élargissement, comment ça s'est fait? Donc cet élargissement-là est fait aujourd'hui parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais c'est parce que nous sommes attachés à lui, c'est-à-dire que je suis en vous, vous êtes en moi. Je suis dans le Père est en moi. Et moi et le Père, nous venons en vous, nous faisons notre demeure en vous, nous formons. Et moi et le Père et vous, nous formons un seul corps. On forme un seul corps. C'est-à-dire que tel que je suis là, le Père est en moi. Le Père, Dieu, Esprit, il est en moi. Le Fils est en moi. Jésus-Christ là, le Fils, il est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Vous voyez? Et il y a des gens qui veulent limiter ces dieux-là. Ils disent, ouais, si Dieu est en toi, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Mais comment il peut être au ciel et en même temps sur la terre? Mais bon, maintenant on dit Dieu est en toi, Dieu est en moi. Dieu... Mais comment Dieu s'est réparti dans tous ces gens-là? Vous voyez pas? C'est le même Dieu là. Mais il est à la fois chez moi, il est à la fois chez toi, il est à la fois chez le frère. Bon, à moins que toi tu dises que tu n'as pas Dieu avec toi. Mais si tu crois que tu as Dieu avec toi, il y a un seul Dieu. Ce seul Dieu-là est avec toi. Ce seul Dieu-là est avec moi, est en moi. Il est en toi, il est dans mon frère, il est dans ma soeur, il est dans tous ceux qui... Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu-là, seul Dieu-là, seul-là, un seul. Il est à la fois dans moi, il est à la fois en toi, et dans, il est... C'est-à-dire, vous voyez, quand il y vient, il ne vient pas en morceaux. Il y vient tout entier. Le Dieu, l'Éternel, il est en moi.
Le Saint-Esprit, entièrement, il est là. Maintenant, il y a combien de dieux? Vous voyez? Voilà pourquoi nous vous disons que ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le seul vrai Dieu. C'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur, nous sommes aussi avec lui dans un cheminement. C'est-à-dire, nous sommes ce qu'on appelle l'élargissement de Dieu. Nous sommes la croissance de la vie de Dieu. Nous sommes l'élargissement, c'est-à-dire que Dieu s'est multiplié par nous. Il est seul Dieu, mais aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent accéder à ces dieux-là par nous. C'est-à-dire, nous sommes ce qu'on appelle l'élargissement. C'est ce qu'on appelle le grand élargissement spirituel. Une double portion, c'est ça. C'est-à-dire double portion. Vous voyez? C'est ça la double portion. C'est-à-dire que Dieu est là et il vient en moi. Et il fait de moi aussi Dieu. Vous voyez, ça devient double. C'est ça ce qu'on appelle la double portion. C'est-à-dire Élie qui vient s'incarner dans Élisée. Dieu nous conduit, Dieu nous garde, Dieu nous bénit, Dieu nous soutient. C'est ça l'élargissement. C'est ça. Vous voyez? Mais il faut que nous acceptons de nous accrocher à lui. Il faut que nous soyons comme cette femme-là, Ruth. Je vous dis que je suis en train juste de donner les tableaux de ce qui va être... ces sujets-là que nous allons partager, peut-être on va partager pendant quelques jours, mais je vous donne juste le tableau. Et vous allez comprendre que nous devons être comme cette femme-là, Ruth, qui a dit à Naomi que non, Naomi, je ne te laisserai pas. Où tu iras, j'irai. Quoi tu feras, je serai là. Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Mais remarquez quand il a accepté de s'attacher à Naomi, elle a fini par recevoir la récompense. C'est-à-dire que notre récompense va dépendre aussi de notre attachement à Christ. C'est comme Élisée. Son attachement, son engagement de rester fidèle à Élie a permis qu'il puisse accéder à la double portion. C'est ça la récompense. C'est ça la récompense. C'est ça la récompense. Regardez, avec Élisée, il s'est passé quelque chose. Élisée était avec les fils des prophètes. Et les fils des prophètes lui ont dit que l'endroit où nous sommes est très étroit. C'est trop étroit pour nous. Il nous faut plus d'espace. Il nous faut plus d'espace. Et qu'est-ce qu'il dit? Élisée va dire qu'il n'y avait aucune hésitation de sa part. Il dit, tout de suite, il dit aux fils des prophètes, il leur dit, allez-y, débrouillez-vous. Non. Il dit, je suis avec vous. Je vous accompagne. Et ce sont là des facteurs simples.
est concis. Vous voyez, il dit, je suis avec vous, je vous accompagne. Il va avec eux. Voilà pourquoi, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne travaillons pas pour Dieu. Il ne faut jamais tenir ce langage-là. Je travaille pour Dieu. Non. Si tu travailles pour Dieu, tu es mercenaire. Voilà pourquoi tu cours tout le temps derrière l'argent. Puisque tu travailles pour Dieu, mais tu mets très mal à l'aise les fidèles pour qu'ils te donnent de l'argent, qu'ils te payent, parce que tu travailles pour lui. Mais si tu travailles avec Dieu, parce que la Bible dit nous sommes ouvriers avec Dieu, il faut être travailleur avec le Seigneur. Et ce n'est pas, il y a cette, vous voyez, l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui le fait en nous. Quand j'enseigne comme ça, la Bible dit, les gens seront enseignés de Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu enseigne par moi. Quand je prie, quand je fais quelque chose, je le fais avec Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui travaille. Dieu utilise juste mon corps et il travaille à travers moi. C'est ça la réalité du sacerdoce royal dans lequel nous sommes. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu lui-même qui bénit. C'est Dieu lui-même qui guérit. C'est Dieu lui-même. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Guéris par qui? Par l'Éternel lui-même, qui s'appelle « Je suis l'Éternel Dieu qui guérit ». Mais moi, ce que je fais, j'impose seulement mes mains. C'est-à-dire que Dieu utilise ma main simplement pour qu'il vienne guérir le malade. Ils chasseront les démons au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand je dois chasser les démons, je le fais au nom de Jésus. C'est-à-dire c'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Vous voyez? Donc, il faut être ouvrier avec Dieu. Il ne faut pas venir simplement travailler pour Dieu, sinon tu vas être un mercenaire. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux d'être mercenaire. Ce n'est pas une bonne approche. Voilà pourquoi il est important que nous puissions manifester la présence de Dieu au milieu de son peuple, auprès de son peuple. Il faut que Dieu soit présent au milieu de son peuple. Alors, nous allons voir rapidement qu'il y a vous allez voir qu'il y a deux aspects. Quand on parle de la présence du Seigneur auprès de nous, il y a deux aspects à considérer. D'une part, il y a sa présence avec condition, sans condition. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Comme il a dit, je suis avec vous. Il dit, le Seigneur est avec vous. Il dit, je suis avec vous. Là, il n'a pas donné de conditions. Parce qu'il a déclaré lui-même. Il a déclaré lui-même. Il dit, je suis, le Seigneur est avec vous. Là, ici, il n'y a pas de conditions comme pour Asa. Vous savez, pour Asa, le Seigneur est avec vous si pendant que vous êtes aussi avec lui. Il y a des conditions. Il y a certaines personnes, à un certain moment, il dit, je serai avec vous si vous êtes avec moi. Ça, c'est les sacerdoces lévitiques. C'était au temps de Moïse. Il dit, si vous marchez avec moi, je marcherai avec vous. Mais ici, dans le sacerdoce royal, il déclare simplement que je suis avec vous. Surtout en ce qui concerne tous ceux qui sont nés de nouveau. Tout celui qui est déclaré peuple de Dieu.
la présence du Seigneur en toi est inconditionnelle. Est-ce que tu peux comprendre cela? Alléluia. J'aimerais vraiment que tu réalises cela. Que la présence du Seigneur est inconditionnelle. Parce que le Seigneur dit, je suis avec vous. Et je ne vous quitterai point. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Et ça, la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, on va lire ça. La Bible dit que ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu. C'est l'héritage des enfants de Dieu. Hébreux 13, le verset 5, la Bible nous dit ceci. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit lui-même. Le Seigneur a dit lui-même, je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. Que peut me faire un être humain? Vous voyez? C'est ça l'héritage des enfants de Dieu. C'est ça notre héritage. Et c'est ça qui définit, qui détermine notre relation avec le Seigneur. Sa présence est de manière continuelle, ininterrompue. C'est-à-dire, il est avec nous, sans condition. Et au jour le jour, nous découvrons sa grâce. C'est ce que la parole de Dieu dit. La bonté de l'Éternel se renouvelle à chaque matin. La bonté de l'Éternel se renouvelle à chaque matin. C'est-à-dire qu'au jour le jour, nous découvrons la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Et c'est ça, sans condition. Ça, c'est vrai, vraiment sans... C'est de manière ininterrompue et sans condition. Il est avec nous. Tu ne peux pas bénir le Seigneur pour cela. Tu ne peux pas dire, Seigneur, merci, parce que tu es avec moi. Tu ne peux pas dire merci, Seigneur, parce que tu es... Bien-aimé, il se peut que nous nous égarions, que nous ayons l'impression de perdre le Seigneur. À un certain moment, tu peux avoir cette impression-là. De ne plus sentir sa présence. À un certain moment, tu sens comme si le ciel est fermé sur toi, tu ne sens plus sa présence. Bien des choses peuvent arriver dans ta vie en ce moment-là, qui peuvent te laisser croire que le Seigneur t'a quitté. Mais tu dois comprendre seulement que ces temps difficiles-là sont passagers. J'aimerais te transmettre cette grande conviction-là. Que ça peut t'arriver à un certain moment. Ce n'est pas parce que Israël est dans le désert que Dieu l'a abandonné. Dieu était là. Même dans les jardins d'Éden. Vous savez pourquoi? Même quand le diable est venu tenter Ève, mais Dieu était là. Dieu était là. Même quand Ève prenait le fruit, l'arbre, il donnait à son mari Adam pour manger, Dieu était là. Il est là. Il est là. Il est là. Voilà pourquoi je vous dis que les épreuves et les tribulations, ils vont, ils viennent, ils seront toujours, les épreuves et les tribulations seront toujours là. Mais à chaque fois, nous les surmontons. Nous les surmontons. Mais pour surmonter une épreuve, pour surmonter une tentation, mais pour surmonter une tribulation, pour surmonter une difficulté quelconque. Mais il faut reconnaître que Dieu est avec toi. C'est-à-dire tu dois constater que Dieu, le Seigneur, ne t'a pas quitté. Le Seigneur ne nous a pas quittés.
qui ne nous a pas abandonnés parce qu'il est là. Il a dit dans Hébreu que je ne t'abandonnerai jamais. Oui, mais c'est ce que j'ai lu ici. Il dit, je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Il ne nous a pas abandonnés. Il est là. Même si les nuages se sont interposés, il est là. Même si nous allons dans l'abîme, il est là. Mais regarde, on va lire ça, on va lire Psaume 139, peut-être vendredi si Dieu le permet. C'est là l'essence même de la grâce. Et nous aurons la confirmation jusqu'à la fin, parce que voilà pourquoi il nous demande seulement une seule chose, de persévérer. Parce que dans la marche que nous avons avec lui, nous devons être armés de l'esprit qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que quand nous rencontrons une difficulté aujourd'hui, cette difficulté-là n'est pas éternelle. Cette difficulté-là est seulement pour ce jour ici, parce que c'est la peine du jour. Mais lorsque nous dormons, nous nous réveillons, la Bible dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle à chaque matin. En d'autres termes, à chaque année, la bonté, parce que chaque matin aussi, on peut dire chaque année. Parce qu'un jour, chez Dieu est comme une année aussi. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Le Seigneur est avec nous. Mais, il y a une deuxième portion que nous devons comprendre. Que lorsqu'on parle de la présence conditionnelle de Dieu, c'est par rapport au service. Ce n'est pas par rapport à l'héritage des enfants de Dieu, ce n'est pas par rapport à l'héritage de la grâce, ce n'est pas par rapport au royaume des cieux, ce n'est pas par rapport à la vie éternelle. Par rapport à la vie éternelle, la présence du Seigneur est inconditionnelle. Mais par rapport au service, la présence du Seigneur est conditionnelle. Est conditionnelle. Lorsque nous sommes ses serviteurs, lorsque nous sommes appelés à le servir, et que la question du service et de l'œuvre du Seigneur est centrale, une condition s'impose en ce moment-là. En ce moment-là, parce qu'il dit, le Seigneur est avec nous, ses serviteurs, tant que nous sommes avec lui dans l'œuvre, dans ce que nous faisons, dans le service. Autrement dit, le Seigneur ne peut s'engager avec tout ce que nous faisons et tout ce que nous entreprenons. Voilà pourquoi, un jour, les gens ont engagé le nom du Seigneur pour aller chasser les démons. Mais le Seigneur n'était pas avec eux. Les démons leur ont répondu, nous connaissons Paul, nous connaissons, mais vous, qui êtes-vous? Et pourtant, ils utilisaient le nom de Jésus que Paul enseigne. Vous voyez? Ils ont juste utilisé le nom de Dieu. C'est-à-dire, au niveau du service, il faut engager Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, faites attention, ne travaille pas pour Dieu, mais travaille avec Dieu. Travaille avec Dieu. Parce que Dieu ne peut se lier à tous nos choix. Il ne peut se lier à toutes nos caprices, à toutes nos idées. Non, on peut avoir de belles idées. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises, il y a beaucoup de belles idées. On amène des idées, mais est-ce que Dieu est avec nous dans ces idées-là?
Ça peut être des idées profondément religieuses. Ça peut être... On peut avoir des beaux arguments pour défendre tout ça, pour justifier nos décisions de ce que nous voulons faire. Mais néanmoins, le Seigneur, il ne peut pas s'engager de cette manière-là. Voilà pourquoi il faut qu'on le fasse avec lui. C'est pourquoi l'Église, l'Assemblée, n'est pas dirigée par le peuple, n'est pas dirigée par des gens parce qu'ils sont des adultes, ils sont des anciens. Non, l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. L'Église est dirigée par les dons. Et la Bible dit qu'il a amené les captifs et il a fait de ces captifs-là des dons. C'est-à-dire que Dieu a pris ces captifs-là, il a fait les dons à l'Église. Et c'est ces dons-là qui dirigent l'Église, qui dirigent les assemblées. Voilà pourquoi nous devons faire l'œuvre de Dieu. Nous devons le faire avec lui. Nous devons le faire avec lui. Et il y a donc ces deux aspects-là. Et je vous dis, ne les considérez pas comme une contradiction parce qu'à un certain moment, quand on dit « le Seigneur est avec nous sans condition », ça c'est par rapport au salut. Si nous l'acceptons, il vient, il habite en nous, il est avec nous. Mais lorsqu'il s'agit de service, il faut qu'on l'engage maintenant, il faut qu'on accepte il faut qu'il y ait cette interaction-là. Qu'on soit partenaire dans le travail, qu'on soit ouvrier avec Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Ça ne marche pas. Parce que quand on fait l'œuvre de Dieu sans Dieu, ça ne va pas évoluer. Il y a beaucoup de gens qui sont restés, qui ne peuvent pas avancer avec Élie, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Quand le Seigneur leur a dit, restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance pour faire l'œuvre, vous voyez? Et là, c'est avec condition. Il dit, restez ici, ne vous déplacez pas, restez là, jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit pour faire l'œuvre, pour être mes témoins. Mais lorsqu'il a déclaré là-bas dans Matthieu, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps, jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas de conditions là-bas. Il n'y a pas de conditions là-bas. Ça, c'est l'héritage des enfants. C'est pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et je vous avais expliqué l'objectif de cela. C'est-à-dire, le Seigneur veut se déverser dans d'autres corps. Les dieux qui se déversent dans d'autres corps. C'est-à-dire que partout où nous marchons, on voit Dieu. Au lieu qu'on nous voie, mais on voit Dieu. Et les gens s'étonnent, mais en lui, il y a Dieu. Dans l'autre, là, il y a Dieu. Dans l'autre, là, il y a Dieu. Dans l'autre, il y a combien de dieux finalement? Oui, c'est comme ça, Dieu. Dieu est pluriel. Voilà pourquoi on l'appelle Elohim. Il faut faire attention avec des inventions qu'on amène aujourd'hui, des innovations qu'on amène aujourd'hui dans les églises. Est-ce que c'est inspiré de Dieu? Est-ce qu'il y a une source, il y a une source, il y a une base scripturaire, il y a une base de la parole? Est-ce que la parole peut rendre témoignage à une activité qu'on veut mener à l'église, à une forme d'organisation qu'on veut apporter dans les assemblées? Est-ce que la parole peut rendre témoignage à ça? La parole peut témoigner qu'elle est d'accord avec ça ou pas? Si la parole n'est pas d'accord, bien-aimés, laissons ça. Laissons ça. Mais nous savons que Dieu est avec nous. Et nous allons voir ça
si Dieu le permet, on va parler de cela, comment Dieu aujourd'hui se manifeste en nous et avec nous. Dieu est avec nous et notre communion avec lui. C'est très important. Sinon, on va rester. Dieu est déjà parti, mais nous, on est restés. Seulement avec des habitudes, avec une tendance qui, ah non, mais nous, tu sais, nous, on a commencé à servir le Seigneur depuis 1980. Hein? Ça fait très longtemps qu'on est dans ces choses, mais Dieu t'a déjà laissé depuis. Dieu est déjà très loin. Toi, tu es resté seulement avec... Ah, nous, quand on était, quand nous étions, quand nous fûmes, quand nous fûmes, tu vas commencer seulement à raconter l'histoire. Non. Nous devons évoluer avec Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Il faut marcher avec lui. Élisée a dit, je ne te quitterai pas. Et c'est un engagement solennel. Parce que quand Dieu vient vers toi, il faut que toi aussi tu t'attaches à lui. En ce moment-là, tu vas dire, je ne te quitterai pas. Comme lui aussi, il a dit dans Hébreux 13, verset 5, que je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Oh, quelle grâce. Mais si tu as Dieu avec toi, tu as aussi la solution à tous tes problèmes. Tu as la solution à tout ce que tu fais. Tu as la solution dans tes affaires. Tu as la solution en toutes choses. Parce que Dieu te garde. Il te soutient. Il te protège. Il est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Il est au contrôle de tout ce que tu fais. Il est au contrôle de tout ce que tu es. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle. Et tu lui laisses la première place. Et tu t'accroches à lui. Il y a une chanson que j'aime souvent. Jésus a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Il a promis que je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Mais qu'est-ce que je fais en retour? Je dois m'accrocher à lui. Je dois m'attacher à lui. Je dois le suivre. Je dois lui obéir. Je dois l'écouter. Je dois accepter de vivre sa grâce, sa faveur, ses bonheurs. Et la main de l'Éternel va être sur nous. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. On va rendre grâce à Dieu. On va prier le Seigneur. On va lui dire merci. Parce qu'il est Dieu, il est puissant. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il est notre Père. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Voilà pourquoi nous devons le suivre. Nous devons nous attacher à lui. Nous devons, par le Saint-Esprit, qui est le conducteur, il est maintenant le conducteur. Il était venu comme sacrifice. Il a combattu. Il a vaincu. Maintenant, il est venu. Il est en nous comme conducteur. C'est lui qui nous conduit maintenant. Est-ce que c'est lui qui te conduit? Est-ce que tu te laisses conduire par lui? Voici Les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. nous recevons les Christ, c'est qui l'avait promis le sang Le Seigneur va nous aider à comprendre. d'esprit. Quand on va parler, on va expliquer 2 Rois chapitre 2. On va voir qu'il y a des gens qui se contentent d'un certain progrès.
Parce que lorsqu'ils quittent, ils arrivent à Jéricho, ils arrivent à Bethel, ils arrivent à Jéricho, ils arrivent à Jourdain. Il y a certains progrès qu'on peut considérer comme étant significatifs. Mais non, on doit encore aller plus loin, jusqu'à la fin. Le Seigneur veut nous amener jusqu'à la fin. Pour que ce corps ici, quand il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », ça dit quoi? Jusqu'à la destruction complète des œuvres de la chair en vous. C'est ça ce qu'il veut dire. Il dit, je ne vous abandonnerai pas. C'est-à-dire, même s'il y a la manifestation des œuvres de la chair en toi, Jésus est avec toi. Il va détruire ces œuvres-là. Il est avec toi jusqu'à la fin. Il va détruire ces œuvres-là jusqu'à la fin. Il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il doit arrêter tout ce qui est du monde en toi afin que tu entres dans l'éternité. Le Seigneur nous permettra de voir ça encore à profondeur. Prie le Seigneur maintenant. Seigneur, reste avec moi. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. J'aimerais que tu pries maintenant. Que tu lui dises, Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi. Prie le Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Dis-lui, Seigneur, reste avec moi. Éternel des armées, reste avec moi. Reste avec moi, Seigneur. Ne pars pas. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi, oh Dieu. Reste avec moi, Seigneur. Reste avec moi, le roi de rois. Manifeste ta puissance et ta gloire. Et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Soyez bénis. On va se retrouver vendredi pour notre enseignement, notre exhortation. Par contre, pour la journée de demain, j'aimerais annoncer aux frères qui sont à Rouen, avec nous en France, ici en Rouen. Le culte en présentiel ne se fera pas, mais nous allons faire cela sur Zoom. Donc le culte en présentiel, le culte ne sera pas en présentiel demain, mais ça se fera sur Zoom. On va se retrouver sur Zoom. Je vais vous envoyer le lien et ça va nous permettre de faire notre étude biblique sur Zoom demain, jeudi, à partir de 18h30. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours s'élever, le Saint, les saints, l'Esprit est là. Que tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit, voyeux tremble l'enfer, car